Bon, coucou, finalement je vous balance une deuxième vidéo très intéressante. Des prélèvements mystérieux de pommes. Oui. C'est très intéressant aussi. Je vous la fais tout de suite. Comme ça, après on se revoit d'ici 2 jours. Après je balance un film de Steven Spielberg, parce que bon, il y a beaucoup de films que j'aime bien, Steven Spielberg, il n'y a pas que lui, aussi James Cameron, puis plein de films, de toute façon. Bon. Surtout les années 80, le plus possible. 90, ou plus. Bon alors, les prélèvements mystérieux de pommes, ou même 70, il y avait des très bons films aussi. Voilà, c'est parti, et c'est très intéressant aussi. Et après, on se revoit d'ici 2 jours. OVNI, enlèvement extraterrestre, Daniel Aran. Alors, des prélèvements mystérieux de pommes. Écoutez bien, parce que Lucy Pringle, spécialiste reconnue du phénomène des crop circles, rapporte dans l'un de ses livres une curieuse anecdote vécue par un fermier de la région du Kent, en Angleterre. Alors que celle-ci se préparait à récolter la production de pommes dans un verger, il se rendit compte que tous les fruits à l'intérieur d'un grand cercle avaient mystérieusement disparu, de même que les feuilles des arbres, sauf aux extrémités des branches les plus minces. Ce cercle était de grande dimension, correspond à une surface de l'ordre de 4000 m². Plus spectaculaire encore, la limite du cercle était 4000 m². Le cercle. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Hein. Ce qui fait 4 km, oui. C'est incroyable. Plus spectaculaire encore, écoutez bien. La limite du cercle était si nette que pour les arbres situés sur sa périphérie, la partie extérieure était normalement chargée de fruits, alors que la partie intérieure avait été complètement dégarnie. L'herbe de tonte à l'intérieur du cercle avait aussi été comme aspirée. Pourtant, la veille encore, tout était normal dans le champ. Alors que le fermier examinait la perte de sa récolte à 9 h du matin, il remarqua 3 hommes de même taille marchant entre les arbres, vêtus d'une combinaison grise. Bon, ça me donnera un peu confiance. Il s'approcha d'eux et les appela, mais ceux-ci ne répondirent pas, s'approcha encore jusqu'à 7 ou 8 mètres. Il se rendit compte alors tout d'un coup qu'il ne pouvait plus respirer, sentit une pression sur lui comme si un mur invisible l'empêchait d'avancer davantage. Donc j'imagine que c'est encore 3 hommes mystérieux. Très mystérieux. Ce mur le repoussait en arrière alors qu'il se sentait comme dans un rêve, essayant de bouger sans y parvenir. Puis les 3 hommes disparurent, comme l'histoire d'avant, hein. Quand il reprit ses esprits, il regarda sa montre et il était midi. Alors, 9 h du matin, midi, d'accord. Il n'avait pas idée de ce qui s'était passé pendant ces 3 heures. Pendant 3 heures, il ne sait pas. Missing time. Ni de qui étaient ces 3 hommes. Alors, commentaire, la disparition des pommes telle qu'elle était rapportée, et si l'on accepte la véracité du récit, est le résultat d'une force surnaturelle qui a eu pour l'effet d'aspirer les pommes avec les feuilles et l'herbe de tonte au sol. À l'intérieur d'une zone circulaire, les hommes n'ont pas les moyens de récolter des fruits ainsi. De plus, les créatures d'apparence humaine, d'accord, ont montré des capacités qui dépassent les capacités humaines, en paralysant le fermier par une force invisible. On n'est pas dans Star Wars. Et en disparaissant subitement, ces créatures n'étaient pas humaines. À part ça, c'est des crop circles par les humains. Oui, bon. On va dire à 15%. Le récit peut être résumé ainsi. 3 êtres d'apparence humaine mais non humains se sont manifestés physiquement sur Terre en prélevant les pommes d'un verger. Voilà. Par un moyen qui nous paraît surnaturel. Et dès qu'ils se sont... Ou alors on est dans Star Trek. Star Trek, c'est ce qu'ils font, hein, des téléportations. À la limite, je préfère ça. Prélevant les pommes d'un verger par un moyen qui nous paraissait surnaturel, et dès qu'ils se sont rendus compte que le fermier était tout près d'eux, 7 à 8 mètres, ils l'ont empêché d'avancer davantage en le paralysant par un moyen mystérieux, qui fait penser au tube utilisé à Valençol, en 1965, pour immobiliser Maurice Masse. Puis ils ont disparu comme par enchantement. Cette disparition soudaine de la vue du fermier laisse à penser qu'ils sont passés dans une autre dimension. Ça, je l'avais déjà dit, hein, dans les dimensions parallèles, vortex, voilà. C'est comme les disparitions de gros bateaux. Bon, tout y correspond un peu. Hein. On peut donc imaginer qu'ils ont rejoint leur vaisseau qui était lui-même dans une autre dimension et par conséquent invisible pour le fermier. Ok.
La conclusion était alors que ces 3 êtres étaient d'origine non terrestre. Leur intérêt pour les pommes montre, et pourquoi des pommes, je sais rien, qu'ils étaient venus là sur Terre pour observer et prélever ces fruits. Ils se sont donc permis de prendre des échantillons végétaux, mais ont évité tout contact avec les êtres humains, apparemment pour ne pas interférer directement dans leur vie. Moi je trouve ça tout à fait normal, parce que vu ici comment on est, il vaut mieux pas. Des prélèvements mystérieux de pommes. C'était vachement intéressant. L'histoire d'avant, c'était des personnages mystérieux prennent un crop circle. Voilà. Et là, le cercle, il fait 4000 mètres. Ça veut dire 4 km. 4 km, d'accord? C'est énorme. Je coupe, merci. Et à bientôt, d'ici 2 jours ou 3 jours, j'en sais rien. Voilà. Juste après, je vous balance une bande d'annonces d'un film. A plus.